jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas demandé par une adorable petite abonnée qui m'a demandé un panier. Alors oui, ça a été reculé, je lui avais dit au mois de juillet, donc je suis désolée. Là, je suis au mois de juillet, je pense que ça ne sortira qu'au mois d'août parce que le planning est plein, je suis vraiment désolée. Donc, mais néanmoins, c'est ce panier de cuisine ou de chambre, de salle de bain ou de plein de choses suspendues. Je vous avouerai que j'en ai jamais fait. Donc je vais vraiment partir à l'aventure et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors pour ça, je vais utiliser le fil Gaïa que vous trouvez dans la boutique Laine du Monde. Elle a pris exprès un plus petit métrage, des petites pelotes de 160 mètres à un prix vraiment très très intéressant pour faire justement ce petit projet. Mais moi je vais utiliser ce qui me reste. Je vais pas ouvrir une pelote rien que pour ça. J'aime bien les économies. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors je vais prendre un crochet en 4 et on va faire un cercle magique. Voilà. Alors comme je vous dis, je pars vraiment au hasard. On verra bien ce que ça donne. On va venir faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique, dont 2, 3, 4, 5 et 6. À mon idée, plus on voudra que le panier soit grand, plus on fera le cercle que je vais faire, là, le rond, grand. Je pense que la cohérence serait là. Nous allons ensuite venir donc dans la première maille, faire une maille coulée, une maille en l'air, et on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc, nous avions à la base 6 mailles serrées. En fin de rang, on en aura 12. Je vous rejoins quand je rentre le fil en même temps, j'en profite. Je vous rejoins quand j'ai donc mes 12 mailles. À de suite. Donc 4, 5, 6. On fait donc ici la 12e. On vient faire ici notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Ça va être donc la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. On avait donc 12 mailles en fin de rang, on en aura 18. Je vous rejoins donc à la fin de nos 18 mailles. À de suite. On termine donc notre rang par une maille coulée, une maille en l'air. On va faire un cercle parfait, hein, d'accord? Donc le cercle parfait, c'est quoi? C'est qu'on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et ça, c'est la séquence qu'on répète. On recommence. Maille serrée, augmentation, maille serrée. On fait ça sur la totalité du rang. Si au départ nous avions 18 mailles, nous terminerons le rang avec 24. On termine notre rang par une maille coulée, une maille en l'air. Nous avons 24 mailles. Nous allons faire à présent 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, suivi d'une augmentation.
Ceci est notre séquence. 3 mailles serrées, une augmentation. Nous avions 24 mailles. Nous terminerons le rang avec 30 mailles. À de suite. Allez, on termine le rang par une maille coulée. Hop. Une maille en l'air. Et là, nous allons faire donc 2 mailles serrées. 1 et 2. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. Ceci est la séquence. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées. On recommence. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous aurons 36 mailles. On termine le rang avec 36 mailles. On vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Je suis en train de me poser la question si j'aurais pas dû faire des brides. Ça aurait été peut-être plus vite. Je sais pas. Enfin, ça sera comme ça. Nous allons faire à présent 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Fin du rang, nous aurons 42 mailles. À de suite. Bon, le mien, je l'utiliserai pour mettre un pot de plantes, donc ça suffit amplement. Vous continuez si vous voulez le faire plus grand. Là, on est à 5, une augmentation. Le rang d'après, si vous voulez continuer, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Vous le répétez 6 fois. Le rang d'après, ça serait donc 7 mailles serrées, une augmentation. Le rang encore d'après, c'est 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, répétez 6 fois, et ainsi de suite. Vous l'avez de façon logique. D'accord? Une fois que vous avez fini ça, on va venir former donc le côté panière. Pour former le côté panière, on va venir donc faire une maille coulée, une maille en l'air, et on va venir faire donc une maille serrée dans une maille serrée sur 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. À la 6e, ici, on va faire maille serrée, maille en l'air et maille serrée. D'accord? Si vous voulez, vous mettez un petit marqueur et là, vous repartez sur la totalité du rang en faisant donc de la maille serrée dans une maille serrée. Allez, je vous retrouve en fin de rang. Avec une maille serrée dans une maille serrée. Nous avons la visite de notre petit inspecteur général. Ah, mon amour, oui, nous on aime bien inspecter. C'est ça, casse-toi, on te dira rien. Ah, ma grosse patate. Donc, on va partir sur une maille coulée pour le début du rang. Une maille en l'air. Tu veux bien me rendre mon fil? Tu serais gentil, mais alors trop choupinou. Allez, tenez maman. Non, pas la bagarre. Alors, je vais vous laisser faire parce que nous allons faire toujours la même chose. On va faire un essai sur 6-7 rangs. Mais oui, mon amour, des câlins. On va faire un essai sur 6-7 rangs. Vous allez faire une maille serrée dans une maille serrée. Rien de plus. Sauf que, mais oui, mais t'es trop beau. Il abuse. Regarde, regardez-moi cette vilaine petite chose là. N'est-ce pas? Allez, on va venir faire une maille serrée dans une maille serrée. Mais oui, mon amour, juste 2 minutes. J'explique 1 minute quelque chose et je suis à toi. Donc, vous faites une maille serrée dans une maille serrée, sauf que
à l'endroit ici, vous souvenez-vous que nous avons fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Eh bien, vous faites tout le temps pareil. Maurice, mon cœur, une seconde. Non, là, c'est pas possible. Hop, on tourne la caméra de l'autre côté. Mais au secours. Mais oui. Oh, moi, choupinou. Ben, il a été opéré, donc il a besoin de plus... il demande plus d'attention, Bichette. Donc, une petite minute. Oui, une minute, mon amour. Une minute. Donc, je disais donc, vous faites des mailles serrées dans les mailles serrées normales. Et là, à cet endroit-ci, où nous avions fait... Je sais pas, je vais vous laisser une minute. Hein. Je vais m'occuper de grosses patates. Mais oui, mon gros, mais oui. Bon, après une discussion à bâton rompu, j'ai le droit d'avoir une minute avec vous. Donc, on fait des mailles serrées. Là, c'était le début de rang, on fait des mailles serrées. Et puis, arrive le moment où nous avions fait une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. À chaque rang, vous ferez exactement pareil. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. D'accord ? Et après, vous repartez avec des mailles serrées dans des mailles serrées. Sur des rangs et des rangs, vous ferez exactement pareil. Et vous allez faire ça sur approximativement, je vous le dis, hein, je ne sais pas où je vais, vous faites ça à peu près sur, on va dire 10 cm. Dans 10 cm, on se retrouve, on va voir si ça ressemble à quelque chose. Bon, mais écoutez, je pense que c'est pas mal comme processus. Vous m'aurez dit que j'aurais pu aller voir le tuto de quelqu'un d'autre, j'avais pas trop envie. J'avais envie de me débrouiller un peu toute seule. Donc là, j'ai fait approximativement 10 cm. Après, vous me direz si vous voulez le faire plus grand, c'est à vous. Vous voyez, 9 cm. C'est à vous de voir quelle grandeur vous voulez faire. Là, maintenant, j'arrive à ma fin de rang ici. Alors, hop, où j'en suis Donc, ça, c'est ma fin de rang. D'accord ? Là, je vais venir jusqu'ici pour commencer à faire l'anse. Donc, je fais de la maille serrée. Jusqu'à en haut, jusqu'à mon augmentation. À l'augmentation, je ferai donc un cordon de la taille que je veux, sans oublier que c'est entouré de multiples fois, donc il faut prendre ça en compte. Voilà, allez, là, ici, on tire bien pour faire la dernière, et ici c'est le V, il est ici le V. Donc, je fais ma maille serrée et là, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pop, pop. Allez, 10 supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, est-ce que là on est bon? Ben là on est bon. On revient dans le V, comme ceci. Voilà. Et là on repart sur de la maille serrée. Ok? Allez. Donc on fait notre maille serrée. Jusqu'à quoi? J'ai mis des marqueurs en bas. On va regarder ça de plus près. Hop, voilà. Donc, j'ai posé mon truc comme ça, là, et j'ai mis à peu près 10 cm, 5 cm à partir du centre, 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre. Là, je vais faire des diminutions. Ici, je vais faire un petit peu de diminution, comme ça, pour donner un
un air comme ça. Ok? Donc, je vais jusqu'à mes marqueurs. Hop, je vous rejoins quand je suis au marqueur. Vous voyez, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, en fait. C'est pas si compliqué. Allez, on va au marqueur. Donc là, je suis à mon marqueur. Je vais venir faire ici une diminution. Hop, une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Je fais ça jusqu'à l'autre marqueur. Hein. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et puis voilà, c'est très bien. Et une maille serrée. Et là, je remonte donc jusqu'à l'anse en haut. Et je vais travailler mon anse en maille serrée tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça a donné d'avoir fait des diminutions? Ben voilà, ça a fait que ça a diminué. Waouh! Je pense que c'est bon, que le processus était pas mauvais. Là, c'est la fin de rang, donc maille coulée. Voilà, maille en l'air. Et là, je fais un rang complet de mailles serrées jusqu'à revenir ici. Donc, rien de bien formidable qu'un rang complet de mailles serrées. Je vous rejoins quand j'ai terminé. Alors, rang complet de mailles serrées, même sur là, hein. À de suite. Bon, mais écoutez, on a terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? On finit notre rang par la maille coulée. Hop, on coupe le fil. On fait un nœud, on rentre le fil. Donc voilà, là, le filet est rentré. On a fait le nœud. Je vais venir mettre une petite étiquette que vous trouverez donc sur la boutique. Hop, en plein milieu. Vous savez, hein, je m'embête pas, je colle moi. Voilà. Là, on a le centre. On viendra mettre le truc là, hein, le tour. Donc, on cherche le centre pour mettre l'étiquette à l'endroit, si possible. Ne pas la mettre à l'envers. Je vous mettrai il faut que je pense vraiment à vous mettre, chaque fois que vous me le demandez, le lien vers cette magique colle là. Je sais que beaucoup d'entre vous galèrent pour trouver une bonne colle. Celle-là, franchement, elle peut pas décevoir. Elle ne peut pas décevoir. Alors, certains diront, oh, mais c'est cher, 5 ou 6 euros les 3, blablabla. Je suis d'accord avec vous, mais c'est 4 gouttes. Et je vous garantis que je m'en sers beaucoup et que ça me dure assez longtemps. Bon, faut pas que je fasse l'idiote, que ce soit bien en plein milieu. Voilà. Ici, allez, on colle fort. Hop, hop, hop. On colle fort, on colle fort, on colle fort. J'ai du fil, je suis bête, hein, parce que j'ai du fil transparent. Je pourrais le faire avec du fil transparent, je pourrais le coudre aussi avec du fil transparent. Hein. Mais comme je suis un peu feignante. Oh mon Dieu. Voilà. Allez. Voilà, c'est bon, ça a collé. Voilà. Donc là, on va venir se positionner. Je suis assez agréablement surprise parce que c'est exactement la taille de mon pot. Donc tout ira bien. Là, on va venir se positionner à l'arrière. On met le fil en bas et on va venir tourner autour comme ça. Mais vous faites monter le fil l'un sur l'autre, vous voyez? Vous le voyez, le fil qui monte là, l'un sur l'autre comme ça. Ne tendez pas parce qu'on va venir glisser l'aiguille dedans. Alors ça, vous le mettez bien. Voilà. Et là, vous tournez. Pour que ce soit bien beau. Vous tournez, vous tournez. Voilà. Vous tournez. Une fois que c'est assez tourné, vous coupez le fil. Vous mettez une aiguille au bout. Allez, c'est bon. Une fois qu'on a assez tourné, on va venir ici
et on descend comme ça. Voilà, comme ceci. Là, vous passez le premier et vous remontez. Et vous repassez encore une fois et vous redescendez. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. On est d'accord. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. On coupe. On met l'aiguille sur l'autre. Voilà. Et vous faites pareil. Vous montez. Hop. Hop, hop, hop. Et on descend. Sans prendre le dernier fil. Hop. Et on remonte. Et là maintenant, on coupe le fil. Et bien voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Les dimensions. Les dimensions. Les dimensions de la chose. Profondeur 20 cm. En vrai, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. 20 cm, 21 même. Allez, on va dire. Non. 20 cm. Je vais pas faire ma marseillaise. 20 cm de profondeur, de derrière. Hop. 18 cm d'envergure. Juste parfait pour mon petit pot. Voilà. Bah écoutez, je suis pas mécontente parce que je ne savais absolument pas le faire avant de prendre le crochet pour le faire face à vous. Comme quoi, c'est toujours plaisant de se lancer des défis. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Faites-moi des photos, plein de photos, dans toutes les conditions, à la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, dans les toilettes, n'importe où. Vous me montrez qu'est-ce que vous allez en faire. Je suis assez curieuse. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. À très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.